L'invité du jour est juste extraordinaire. Il a fait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires avec le e-commerce. Quelqu'un de très inspirant qui va nous dire un peu son parcours dans le e-commerce, comment est-ce qu'il a commencé et comment est-ce qu'il a fait pour gagner de l'argent. Tout ça, nous allons voir avec lui et restez vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo parce que clairement, je pense que vous aurez quelque chose pour vous. Il va vous inspirer à transformer votre vie pour le meilleur afin de devenir de nouvelles personnes. Lui également, il veut revenir en Afrique, venir s'installer définitivement comme moi. Donc, on va vous donner des astuces, des opportunités pour vous aussi, si votre rêve est de venir vivre en Afrique, de venir et de rester, de demeurer ici. Si ce n'est pas le cas, que vous vivez quand même dans la diaspora et que vous voulez vous faire beaucoup d'argent grâce à l'e-commerce, cette vidéo est pour vous. Je vous invite à la regarder jusqu'à la fin parce qu'on a une surprise pour vous. Vraiment, aide-moi à accueillir aujourd'hui Alain Semevo, qui est un expert dans le e-commerce, principalement le dropshipping. Vous êtes prêts? C'est parti. Alain, comment vas-tu? Comment ça va, Jean-Yves? Bienvenue à Abidjan. Hein. Ah, merci Là, beaucoup. nous nous trouvons à Abidjan, dans le Kafalol Lagoon. Ouais. En tout cas, super sympa de t'avoir ici. Ah, merci beaucoup. Qu'est-ce qui t'amène à Abidjan aujourd'hui? En fait, j'étais revenu au pays. D'accord. Ça fait 4 ans que je ne suis pas rentré au pays. D'accord. Et je me suis dit, bon, avec le coronavirus, tout ça, ça m'énervait un peu, j'arrivais pas. Et j'ai un peu forcé, je me suis dit, bon, cette fois-ci, il faut partir. Donc j'ai fait le Bénin, je suis du Bénin. D'accord. J'ai fait le pays, tu vois, je porte les habits du pays. Tu vois. Ça te va bien en plus. Alors, merci je trouve beaucoup. ça super beau. Quand on est au pays, il faut faire comme on est. Comme au les gens pays, ici. tu Quoi. vois, voilà. Ouais. Donc, j'étais au pays après, comme j'ai une grosse communauté aussi qui est au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, je me suis dit ok, donc j'ai fait le Togo aussi, j'ai rencontré ma communauté au Togo, c'était vraiment sympa. Plus de 15 personnes étaient venues, on a beaucoup parlé de l'e-commerce, etc., de ce que je fais. Donc voilà, ça permet aussi un peu de voir que derrière l'écran YouTube, il y a une vraie personne derrière, etc. Et aussi, beaucoup de gens m'ont dit viens en Côte d'Ivoire, viens en Côte d'Ivoire. Et comme je savais que tu étais là, tu avais fait un retour au pays, je me suis dit bon, on va appeler Jean-Yves, comment ça se passe, et on va se voir aussi. Ok, mais dis donc toi tu peux voyager comme ça. Bon, on va commencer par le commencement. Oui. Est-ce que tu peux te présenter à tous ceux qui nous regardent? Qui es-tu? Salut les amis, salut les frères, moi c'est Alain Semevo. Ça fait plus de 10 ans que j'ai quitté l'Afrique, j'ai quitté le pays pour venir en France faire mes études. Et depuis 5 ans à peu près, je me suis lancé dans le business en ligne. Je voulais une certaine indépendance financière parce que bon, le métro boulot dodo ne me convenait pas beaucoup. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher, à fouiller en ligne et à essayer de voir qu'est-ce qui me correspondait. C'était ça le plus important, quel business me correspondait. J'ai testé plein de business en ligne et finalement c'est l'e-commerce qui a réussi, qui a marché pour moi et qui me permet aujourd'hui de pouvoir travailler depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Togo, depuis le Bénin. Cette histoire de e-commerce là, est-ce que ça marche vraiment? Parce qu'on voit des chiffres, parfois on attrape la tête, on dit est-ce que ce sont des vrais chiffres? Donc aujourd'hui en 2022, voilà, on est quasiment en 2022 pour quelqu'un qui ne s'est jamais lancé dans le e-commerce. Est-ce que ça marche toujours quand même? Bon, la réponse à la question, et on va le montrer je pense. Hier, je t'ai montré mes boutiques. Oui, j'ai vu. Tu as vu les boutiques? C'est clair. Tu as vu les chiffres? Ok. Voilà, est-ce que ça marche? Je te pose la question. Bon, ouais, c'était des chiffres assez intéressants. Mais parfois on s'est dit, il y a forcément quelque chose qui est derrière qu'on n'arrive pas à comprendre. Parce que c'est de gros chiffres quand même. On parle de 80 000 euros par mois, 100 000 euros par mois. Il a fait plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires en quelques années. Donc voilà, c'est des grands chiffres. Donc vous savez, on est toujours là en train de trucs. Mais j'ai vu les chiffres, il me les a montrés. D'ailleurs, c'est un bon ami, il m'a montré ces chiffres et c'est ce qui est intéressant. Mais effectivement, il y a toujours cette appréhension. Est-ce que ça marche? Parce que surtout avec l'e-commerce et le dropshipping en particulier, et ça explose rapidement. Oui, ça peut prendre du temps, mais quand ça démarre, rapidement on se retrouve dans les 5 000 $, les 6 000 $ ou les 6 000 euros par jour, voire même 10 000 euros par jour. J'ai fait plein de vidéos sur ma chaîne YouTube où je démontre un peu tout ça. Et effectivement, les chiffres sont assez gros. Mais bon, on va être honnête, on est en France aussi, il ne faut pas oublier. Au-delà des chiffres qui sont assez gros, on a les impôts, la taxe et tout. Mais effectivement, ça peut permettre justement d'atteindre rapidement cette liberté financière qu'on recherche tous en ce moment. Et surtout, qui est important avec la crise de coronavirus, on comprend tout de suite que être salarié aujourd'hui, c'est risqué. C'est sûr. Voilà. Moi, j'aime bien parler de la personne, j'aime bien parler des parcours. Donc, on va se concentrer un peu sur ton parcours. D'accord. En quelle année tu découvres le e-commerce? En quelle année tu te lances dedans? En quelle année tu sens le besoin de faire ça? Et quelles sont les motivations finalement qui te poussent à embrasser ce domaine-là? En fait, au-delà du e-commerce, moi je pense que c'est important de commencer par le départ. C'est ça. Tu vois. Comme je disais, je suis venu en France il y a une dizaine d'années, comme beaucoup de personnes. Je suis venu continuer mes études après un BTS au pays. D'accord. Et des études en informatique.
qui se passait pas mal en tout cas. Et du coup, en fait, le déclencheur a été mon voyage en Chine en 2014. Okay. J'ai une amie qui m'a invité en Chine en 2014. Et quand je viens en Chine, je découvre AliExpress, elle me présente à Taobao, les applications, AliExpress, etc. Et je me dis, il y a un truc à faire. Donc dès 2014, j'avais lancé un groupe Facebook où j'essayais de revendre les produits sur AliExpress. Il faut savoir qu'en 2014, il y avait des téléphones à 30 €, à 50 €. Donc j'avais mon groupe Facebook où je postais des liens d'affiliation, je postais plein de trucs sur le groupe. Et c'est comme ça, en fouillant sur YouTube, que par le pur hasard, je suis tombé sur le business en ligne. Donc, je suis tombé sur les Olivier Roland. C'est en 2014 ça? C'est en 2014-2015, tu vois. Je suis tombé sur les Olivier Roland, sur tous ces Français, en fait, qui parlaient de vivre à l'international, de ne pas avoir de bureau, d'avoir un sac à dos et de voyager dans le monde entier. Et tout de suite, je me suis dit, c'est ma personnalité. D'accord. Parce que moi, je suis assez réservé, assez introverti. Quand je travaillais, le monde du boulot ne correspondait pas du tout à ma personnalité. Je n'arrivais pas à m'intégrer dans l'équipe quand j'étais au boulot. Donc, du coup, je me suis dit, ce truc-là, j'ai envie de le faire. Tu vois, donc, c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à fouiller. Et par le plus des hasards, j'ai un ami qui faisait du marketing de réseau. Et qui m'a dit, ouais, allez, on va se lancer dans le marketing de réseau. Et j'ai essayé le marketing de réseau, mais comme je le disais, ce n'est pas ma personnalité. Tu vois, sortir, aller voir des gens, négocier, tout ça, convaincre des gens, ce n'était pas ma personnalité. Je n'arrivais pas du tout. J'étais trop timide pour le faire à l'époque. Donc, du coup, j'ai abandonné. Après, je suis passé en marketing d'affiliation sur Internet. Je me suis dit, bon, je suis informaticien, c'est mon domaine, c'est Internet, ça va aller vite. Donc, du coup, j'ai commencé aussi le marketing d'affiliation. À l'époque, il y avait beaucoup d'entrepreneurs en ligne, surtout des Français qui en parlaient. Et du coup, j'ai pris des formations dessus. Et bon, malgré ça, ça n'a pas vraiment décollé pour moi. Voilà. Je ne vais pas dire que ça ne marche pas parce que j'ai mon pote en question, il a réussi dans le marketing de réseau. Et j'ai eu des amis aussi qui ont réussi dans le marketing d'affiliation. Mais pour moi, personnellement, ça n'a pas pris à l'époque. Pour diverses raisons qu'on va peut-être aborder. D'accord. Mais si ça n'a pas marché pour toi, ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas pour les autres. Il ne faut pas dire, parce que souvent les gens généralisent beaucoup sur Internet, non, ça ne marche pas. Non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché pour toi que ça n'a pas marché pour les autres. Ça dépend de chaque niveau de détermination, tu vois. Tout à fait. Donc du coup, moi j'ai laissé tomber. Après ça, j'ai fait du trading. C'était à la mode à partir de 2018. Là, je faisais mon année en Chine. J'avais fait 1 an en Chine et tout pour apprendre la langue, etc. Et j'ai un ami qui m'a contacté. Oui, Alain, c'est le trading qui marche, la bourse qui marche. Il y a toujours un ami quelque part. Toujours qui fait quelque chose, tu vois, qui a de bonnes idées. C'est le trading qui marche. Donc du coup, je me suis dit, ok, je vais faire du trading. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du trading, on a eu du succès vraiment rapidement parce que c'était un peu mathématique et tout. On était assez bon en maths. C'était un peu mathématique, tout ça. Donc, on met 3 000 € en 3 mois comme ça, on fait 30 000 €. On a cru qu'on était les dieux du monde, c'était fini. Et en une journée, on a tout perdu. Waouh! Tout. En une journée. Vous avez investi sur quel titre? Non, on avait fait les bons. On avait fait les trucs un peu risqués. C'était les CFD. On n'a pas fait du Forex du tout. On a fait les trucs un peu risqués. On a mis des leviers de 500. Et voilà, on a perdu tout dans la journée. En débutant, quoi. En débutant. Et la pression psychologique du trading, sincèrement, c'était assez chaud. On a tout perdu et tu reviens à la case de départ, tu vois. Entre-temps, en 2016, je découvre le dropshipping. Tu vois. Je découvre le dropshipping en 2016, donc c'était en parallèle, mais je ne me lance pas. Tu vois, je regarde les vidéos, je vois les Yomi à l'époque, je vois des Américains qui en parlent. Mais je me suis dit, bon, je vais patienter, je vais le faire. Donc je procrastinais énormément par rapport à ça. Et il faut dire que je faisais aussi autre chose. Je faisais du trading, du marketing d'affiliation. Mais tu faisais tout ça, mais attends, tu étais quand même salarié. Oui, voilà, à un moment donné, oui. À un moment donné, j'étais d'abord étudiant, après salarié. Après, tu es passé salarié, oui, et je faisais... Il faut comprendre que quand j'ai décidé en 2015 que je n'allais pas faire ma vie en tant que salarié, j'ai mis tous les moyens, toutes les économies. Voilà, j'avais mis un plan en place, j'ai mis toutes mes économies. À un moment donné, j'étais en apprentissage, donc je gagnais de l'argent en tant qu'étudiant et je mettais tout ça, je réinvestissais tout dans les formations. J'ai acheté des dizaines de formations, dans des coachings, sur l'affiliation, sur le trading. Je connais très bien Tammy Kaba. Je pense qu'on se verra à Dubaï avec Tammy parce que... Bon, je retournerai de temps en temps parce que j'ai ma société là-bas. Voilà, donc on essaiera de voir. Mais voilà, j'avais pris la conférence de Tammy à Dubaï. J'avais vraiment investi énormément d'argent, toutes mes économies. Et même quand j'étais salarié, tout mon salaire, je vivais encore dans mon appartement étudiant. Et tout le salaire d'ingénieur, je remettais tout, tu vois, dans le business en ligne parce que je me suis dit, j'avais pas d'autre plan en fait, j'avais plus de plan B. Et quand tu n'as plus de plan B
et que le monde de l'entreprise ne correspond pas forcément à ta personnalité. Je ne me sentais pas forcément à l'aise en entreprise. Je me suis dit, bon, il faut que je mise tout sur le business en ligne. Je n'ai pas d'autre échappatoire. Et c'est comme ça que, malgré toute la procrastination que j'ai eue sur le dropshipping, finalement en 2017, en parallèle du trading, je me suis lancé en 2017. J'ai commencé à tester. Et là, c'est la réalité parce que j'ai passé énormément de temps, plus d'1 an, à regarder. Je maîtrisais tout. Théoriquement, je maîtrisais tout l'e-commerce. Je pouvais même donner des conseils sur ça, mais je n'avais jamais lancé une boutique. D'accord. Et qu'est-ce qui te retenait? Je pense que la procrastination, c'est aussi un peu la peur. Tu sais que parfois, tu te dis, oui, je vais me lancer, mais tu as un peu peur. Tu as toujours cette double personnalité qui te retient, qui te dit, reste dans ta zone de confort, etc. Donc, parfois, c'est ce combat aussi que tu dois essayer de mener contre toi-même pour sortir de cette zone de confort et aller justement faire ce que tu as envie de faire. Et ça m'a pris un peu de temps pour démarrer en 2017, novembre 2017. Et finalement, quand j'ai lancé la première boutique, là, tu fais face à la réalité. Parce que entre la théorie… C'était comment la première boutique? Là, il va lancer la première boutique. On va savoir comment ça s'est passé. Donc là, tu lances ta première boutique après plusieurs formations, beaucoup de choses. Comment ça se passe? Non, il faut comprendre que pour l'e-commerce, je n'avais pas pris de formation. Ah, d'accord. Parce que je me suis dit, je suis ingénieur, je peux faire un site web. Tu peux faire un site web. Ça, donc tu as fait le site web? Non, j'ai fait le site web moi-même. Je me suis dit, non, pas question que je fasse ce truc-là. Je peux faire le site web moi-même. Donc il y avait ce petit côté un peu égo. Je me suis dit, non, pas besoin de formation, les vidéos YouTube gratuites, etc. Ça peut suffire. Ça peut suffire, tu vois. Donc c'est comme ça que j'ai lancé mon premier site web. Et comme un ingénieur, bon ingénieur, tu as envie de faire les choses grands. Donc tu commences à penser, à faire les meilleures couleurs, à faire le truc le plus compliqué possible. Tu vois, alors que le marketing, c'est pas ça. Tu vois, au dernier moment, c'est pas ce que toi tu aimes, c'est ce que le client va aimer. Donc j'ai fait un gros truc, une usine à gaz. En plus, à l'époque, il n'y avait pas toutes les facilités qu'on a aujourd'hui, tu vois, avec toutes les applications qu'on a sur la plateforme qu'on utilise, Shopify. Donc du coup, ça a été beaucoup de boulot pour finalement pas de résultat du tout. Waouh. Tu vois, tu lances la première boutique, tu fais une vente par-ci, 2 ventes par-là, mais ce n'est pas rentable, tu mets de l'argent. C'est ça. Et c'est vraiment stressant parce que surtout, tu mises de l'argent, tu mets de l'argent en publicité Facebook, tu vois, pour avoir des clients. Et ça, tous les jours, tu vois l'argent partir. Je me rappelle, j'ai un ami qui m'a dit littéralement, Alain, tu as pris l'argent, tu l'as jeté par la fenêtre. Tu vois, vraiment, tu as pris comme ça, tu l'as jeté. Tu avais combien à peu près dans les débuts comme ça, si tu te rappelles? Dans les débuts, je sais qu'avant ma réussite, j'ai mis plus de 10 000 euros. Waouh. Tu vois, en testing, etc. Et justement, c'est arrivé à un moment donné, je me suis dit, bon, ça ne sert à rien, va prendre un coaching. D'accord. Tu vois, va prendre une formation. Voilà, et c'est là que je suis allé prendre un coaching chez un Américain. Ça, c'était en 2018 que j'ai pris le coaching. Mais avant de prendre le coaching, tu fondes beaucoup d'espoir dans le e-commerce, donc tu te lances. Et quand tu te lances et que ça ne marche pas, quel est ton ressenti? Comment tu te sens en fait? En fait, ce qui, pour moi personnellement, en fait, c'est le fait d'avoir abandonné les autres business. D'accord. Parce que, comme je t'ai dit, j'ai des amis qui ont réussi. J'ai un ami aujourd'hui que beaucoup de gens doivent le connaître, Rodrigue Sodansou, qui est un Béninois, qui a explosé dans le marketing de réseau, multimillionnaire aujourd'hui, etc. Oui, je connais très bien en plus. Donc, je voyais des gens qui avaient réussi. Donc, j'étais fatigué en fait, quelque part. J'étais fatigué d'avoir abandonné les business. Je pense que j'aurais pu réussir en trading, j'aurais pu réussir en marketing d'affiliation et autre chose. Et j'étais un peu fatigué. Je me suis dit, cette fois-ci, c'est la dernière chance. Tu vois, on va mettre tous les efforts, on va mettre tout ce qu'il faut de côté et on va foncer, on ne va pas abandonner. C'est ce qui a fait quelque part que je n'ai pas abandonné en fait l'e-commerce. C'est vraiment parce que j'étais fatigué des échecs et je savais que je ne pouvais en vouloir qu'à moi-même en fait, pas aux autres. Je me suis dit, c'est ma faute, c'est moi qui n'ai pas assez persévéré, c'est moi qui n'ai pas assez mis d'efforts. Et surtout dans le e-commerce parce que à l'époque, ce qui m'a fait vraiment le déclic, c'était dans un groupe Facebook qui s'appelait Shopify Ninja, un truc comme ça. C'est un groupe américain. Et dans le groupe, il y avait un petit de 16 ans, 17 ans, un Américain qui publiait tout le temps. Il demandait de l'aide tout le temps, tout le temps de l'aide et tout. Et un jour, le petit, genre 3 mois, 6 mois après, il publie son 10 000 $ dans la journée. Ah bon? Je t'assure. Là, je me suis dit, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a des petits de 16 ans qui font son 10 000 $ dans la journée. Et moi, je suis là, tu vois. Tu te sens misérable quelque part, tu te dis, mais il y a un problème. Il y a un problème. Donc là, tu te dis, en fait, c'est important ce que tu dis parce que finalement, tu te rends compte que le problème, ce n'est pas l'extérieur, mais que ça vient de toi. Parce que tu n'as pas donné assez, parce que tu n'as pas mis assez de hargne, tu n'as pas mis assez de toi-même pour pouvoir réussir. Parce qu'il y a beaucoup là qui cherchent le meilleur business ou le business parfait. Et moi, j'ai l'habitude de dire, il n'y a pas de business parfait. Mais c'est toute la force et toute la dedication, je ne sais pas comment on le dit en français,
l'engagement et tout que qui tu va vas réussir. mettre, Maintenant, il y a des business qui peuvent réussir si tu fais les bonnes choses. Ça, c'est sûr. C'est de ça qu'on est en train de C'est parler. ça qu'on est en train de parler, tu vois, ça. parce qu'il faut laisser tout ego de côté, surtout clair. pour nous les Africains. Ouais. On n'est pas habitué aux formations, on n'est pas forcément habitué au coaching, donc on pense que tout est gratuit. C'est vrai. Et on a un peu ce truc de vouloir aller payer quelqu'un pour vous enseigner. Moi, le coaching que j'ai pris, et beaucoup ont retrouvé mon témoignage chez cet Américain-là, c'était $1000 de l'heure. Je rigole. Moi, je ne fais rien du tout. $1000 de l'heure. Et on avait 5 séances. Waouh. Donc, Tu payes 5000 comme ça. Tu payais $5000 et il y avait une séance par semaine. D'accord. Et c'est qu'à chaque séance, tu vois que l'argent part comme ça. Tu vois, donc, mais du coup, quand tu payes aussi cher, tu veux récupérer ton argent. tu veux récupérer ton argent. Voilà. Tu es vraiment motivé. Ouais. Et grâce à ce coaching, j'ai trouvé un winner. C'est ce qu'on appelle un produit gagnant, un produit qui vend. Mais malchance, le produit ne marchait pas. Ouf. Donc du coup, remboursement des clients, beaucoup de problèmes, de SAV. Mais le coaching est terminé. Tu connais les Américains. Voilà. C'est terminé, lui il est déjà parti, il a plus ton temps, tu vois, il est déjà parti. Donc du coup, je retombe, là on est en début 2019, d'accord. Il n'y a plus rien, case départ encore, j'ai tout mis dessus, toutes les économies, tout ça, et donc je me suis dit, bon, il faut peut-être que je m'arrête un moment. Là, je suis même allé retrouver un boulot parce que pendant ce temps, je laisse un boulot d'abord parce que je me suis dit, ouais, je veux jouer l'entrepreneur, tu vois. Donc tu laisses le boulot, je laisse le boulot dans l'entrepreneuriat à fond, et j'échoue. Et du coup, je reprends un boulot, je me dis, bon, et là, en 2019, je me suis donné un ultimatum. Je me suis dit, ok, soit tu réussis, soit tu fermes ta gueule, tu trouves un boulot et tu deviens le meilleur salarié. Waouh. Point barre. C'était un ultimatum. Ah non, mais c'était un ultimatum. Je me suis dit, non, parce que pour moi, c'était clair. C'est soit je devenais entrepreneur, soit j'étais salarié. Mais si j'étais salarié, j'allais être le meilleur. Ouais. Et même à l'époque, au moins, parce que je n'allais pas me contenter de 2000 € par mois. C'est ça. Je me suis dit, à l'époque, j'avais commencé à faire plein de formations, toutes les certifications, ITIL, Agile, j'avais fait tout ça à côté. J'avais enchaîné tout ça. Je me suis dit, ok, si je ne réussis pas ce business, je vais laisser tout ego de côté. Je me suis dit, ok, j'ai échoué, mais j'allais être un super salarié. D'accord. Donc, je m'étais mis un peu cette pression, sachant qu'en entreprise, je n'y arrivais pas. Tu vois, je ne me sentais pas dans le... le vrai toi avait besoin de liberté. J'avais besoin de liberté. Donc, du coup, j'ai mis tout. Et surtout, il y a eu un moment où, parfois, quand tu échoues, il est important de prendre du recul. C'est important. Pour savoir pourquoi j'ai échoué. C'est ça. Tu vois, pour essayer de comprendre si, est-ce que c'est les formations, parce que j'étais assez bon quand même quand il s'agit d'informatique, quand il s'agit de faire des sites web. Je faisais tout bien. Je me rappelle bien que le coach même m'avait dit, Alain, tu fais tout bien. Tout ce que tu dis, tout ce que je te demande de faire, tu le fais. Mais il te manque un petit facteur chance. Waouh. Tu vois, il te manque un petit truc. Repense à ça, pose-toi, calme-toi et essaie de repenser à ça. Et je pense que c'est ça qui a été vraiment l'un des déclencheurs dans la réussite que j'ai eue. C'est qu'à un moment donné, il faut faire le bilan et surtout, on en parlait hier, se poser la question, est-ce que c'est vraiment ça que je fais dans ma vie? Tout à fait. Parce que parfois, on a cette dualité en nous où la personne que tu veux devenir et la personne que tu es actuellement dans ta zone de confort sont constamment en guerre, tu vois. Tout à fait. Et parfois, il faut nourrir la personne qui va gagner. Et si tu nourris ta zone de confort, tu restes dans ta zone de confort et l'autre va perdre. Donc, quelque part, il est important de prendre conscience de ça et de se poser la question, est-ce que vraiment c'est fait pour moi? Tu vois, est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que c'est ma personnalité? Est-ce que je me vois? Est-ce que je me projette dans 5 ans vendre des produits sur Internet, dans 10 ans? C'est très important parce qu'on est dans un monde où tout le monde veut faire du business en ligne, mais tout le monde n'est pas prêt à accepter les échecs, les doutes, toute la peur que cela peut engendrer, toutes les incertitudes qu'on peut avoir parfois, tu vois. Et parfois, on ne trouve pas le bon produit. Moi aussi, même actuellement, parfois on lance des produits qui ne marchent pas. Ça peut arriver. Ça peut arriver de lancer des produits pour le marché. On n'est pas des génies. Hein. Il y a des trucs parfois, même Apple, ils lancent des produits qui font des flops. Tu vois, donc il faut pouvoir accepter tout cela et parfois, ce n'est pas évident. Donc, se poser vraiment la question. Et moi, j'ai fait vraiment cette étude sur moi-même. Je me suis rendu compte que la faute, c'est moi. Ce n'est pas le coaching, ce n'est pas les formations en ligne que j'ai suivies qui n'ont pas été bien. C'est juste que je n'étais pas assez prêt. Et à partir de ce moment, quand j'ai fait ce shift-là en mai 2019, où j'ai repris mon boulot, etc., là, j'étais vraiment à fond. Je me suis discipliné. J'étais même avec un ami, mais il me prenait pour un robot, tu vois. Comment ça? Non, mais vraiment, j'avais je sais pas, de 22 à 22 heures, je dors. Même quand je n'ai pas envie de dormir, je suis là sur le matelas, point. Je dors. Je me réveille à 2 heures du matin. Un rythme, tu vois. Je me réveille à 2 heures du matin. Je travaille jusqu'à 6 heures, parfois 7 heures ou 8 heures. Après, je prends le métro, je vais au boulot à 9 heures. Je reviens
Quand je suis au là, boulot, tu étais à Paris à cette époque? J'étais à Paris, tu vois, et quand je reviens du boulot, enfin, à la pause de midi, je vais me cacher quelque part pour taffer sur mon business. Le soir, quand je rentre à 19 h, je taffe encore jusqu'à 22 h. Donc, c'est un processus que j'ai mis en place pendant plus de 6 mois et les résultats ont commencé à décoller. Tu vois, et c'est sur ça que, c'est pour ça que sur ma chaîne, j'insiste beaucoup, on ne lâche rien. C'est ça. Tu vois, on ne lâche vraiment rien. C'est important de le concevoir parce que ça te permet d'avoir ta vision est claire, tu sais ce que tu as envie de faire dans ta vie et à partir de ce moment, tous les échecs, et souvent je dis d'échec en échec jusqu'à la réussite. On sait qu'on va réussir, tu vois, maintenant le reste, c'est les échecs qui vont s'en suivre. Je suis très content que tu aies réussi d'ailleurs et ta réussite est très inspirante, ça c'est génial. Maintenant, quelle a été la transformation finale que tu as vécue entre ce que tu voulais faire, les objectifs que tu avais, les échecs par lesquels tu es passé et maintenant la réussite? Est-ce qu'il y a une transformation interne? En quoi est-ce que ta vie a changé désormais? Non mais il y a beaucoup de transformations. Oui. Souvent, comme je disais, quand on en parlait hier, le plus important c'est devenir une meilleure version de soi-même. Tout à fait. Pour ce que moi j'ai remarqué, et surtout même en tant qu'Africain, toute notre vie on reçoit des ordres, tu vois. On reçoit des ordres, mais on ne sait pas en donner. Et surtout, on ne sait pas donner d'ordre à soi-même, tu vois. C'est-à-dire, comme on nous a dit d'aller à l'école, nos parents africains sont très... Ils ont compris l'importance de l'école selon eux. Donc, voilà, il faut aller à l'école. Tu arrives au boulot, il faut travailler pour un patron qui te donne des ordres, etc. Et c'est très compliqué pour nous de se donner des ordres à soi-même et de pouvoir finalement les exécuter. De se dire, j'ai envie de lancer un projet et je vais tenir jusqu'au bout. Tu vois. Et tout ce chemin que moi j'ai fait, ça m'a permis justement d'avoir cette confiance en moi. Et surtout, au-delà de l'aspect financier, d'être fier de moi-même. Et ça, souvent quand on parle de développement personnel, d'affirmation positive, l'une des choses que je disais tout le temps, je veux être fier de moi-même. Je veux me dire que j'ai fait quelque chose, tu vois, qui m'apporte une certaine fierté, où je sais en fait que c'est moi qui ai décidé et c'est moi qui ai réussi cette chose-là, tu vois. Donc au-delà de l'aspect financier, sincèrement, il faut le dire, on a un peu cet égo, on se dit, putain, j'ai réussi quand même. Quand même quoi. Quand même. Alors, tu as réussi et ça, c'est la tenue de la réussite. Bah, c'est ça. C'est génial. Donc pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout, quelqu'un qui veut se lancer sur le e-commerce aujourd'hui, en 2022, comme je le disais au début, est-ce que c'est la bonne période? Parce que tout le temps, on a l'habitude de dire « Ah, il est trop tard pour lancer tel business, c'est saturé, tu ne vas pas gagner de l'argent. » À toutes les personnes qui ont des doutes et qui regardent aujourd'hui cette interview, qui se demandent est-ce que c'est le bon moment de se lancer ou pas, qu'est-ce que tu dirais? Le bon moment, c'était il y a 5 ans, tu vois. Là, maintenant, il faut se lancer. Il n'y a plus de bon moment. Là, tu te lances quoi. Tu vois, le bon moment, c'était il y a 5 ans. C'était quand on n'avait pas toutes les restrictions, tu vois. C'était ça le bon moment. Aujourd'hui, avec le coronavirus, et je peux le dire, l'une des choses quand même, le coronavirus a fait exploser mon business, puisque c'est en 2020 qu'on a eu les chiffres les plus gros, où les gens sont restés à la maison. On a fait en 2020, on a fait à peu près 600 000 euros. 2021, là on est en 2021, 800 000 euros on est en 2021. On a déjà dépassé la barre des 400 000 euros. Donc on a fait déjà plus de $1 million, plus d'un million de chiffre d'affaires. Et tu as vu même, ce mois-ci, on est à combien? Le 25, on était à 80 000. Voilà, donc on va monter, de toute façon, on va monter ça en post-production. On va monter ça en post-production. Donc voilà, tu vois déjà que c'est des chiffres qui sont extravagants. Et surtout, actuellement, le coronavirus nous a permis, il faut le dire aux e-commerçants, ça a permis aux gens de s'habituer de plus en plus aux achats en ligne. Tout à fait. Donc l'e-commerce, c'est encore à ses débuts. Il y a les statistiques qui disent qu'en 2025, on sera à 500 000 milliards, des trucs, les chiffres complètement délirants, tu vois, au niveau de l'e-commerce. Et surtout que les petits ont leur place. C'est ça qui est intéressant avec les petits ont les places. Tu sais, il y a une anecdote que je vais te raconter. Mon expert comptable, j'ai pris un expert comptable, c'est un Béninois aussi. Super. À consommer africain. Africain, c'est un Béninois aussi. Et quand je lui ai envoyé, au début, je lui ai dit, tonton, commence la comptabilité maintenant. Il m'a dit, ouais, t'inquiète, on va le faire, c'est en décembre, etc. etc. Il dit, non, on commence la comptabilité dès maintenant parce que c'est chaud. Tu vois. Et quand je lui ai envoyé les documents comptables, enfin, toute la facturation et tout, on a eu plus de 150 000 lignes. 150 000 quoi? Lignes comptables. Lignes comptables? Lignes comptables. C'est-à-dire qu'entre les factures, les relevés bancaires, les relevés PayPal, on a personnellement, avec mon équipe, on a plus de 10 boutiques qu'on gère. C'est ça. Tu vois? Donc quand il a vu tout ça, il a dit, mais attends, t'es seul et tu as une activité multinationale parce qu'on vend
en Suisse, on vend en Belgique, on vend au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, en Nouvelle-Zélande. On vend aussi en Allemagne, tu vois, en Espagne, en Italie. Donc du coup, pour chaque pays, on a des boutiques différentes, dans des devises différentes, tu vois. Et j'étais obligé même de m'inscrire en Allemagne parce qu'on a fait plus de 300 000 € en Allemagne, donc de m'inscrire à la TVA et de créer une filiale en Allemagne. Donc, qu'il a vu tout ça, il a pété un câble. Waouh. C'est-à-dire, tu es tout seul et tu fais ça. Donc, l'e-commerce, c'est de permettre à des petits comme moi, tu vois, des Africains qui sont cachés quelque part, que personne ne connaît, de pouvoir générer des chiffres et d'avoir une activité comme si tu étais une multinationale en fait, à ton niveau. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Tu vois, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Donc, le truc, en fait, c'est que l'e-commerce aujourd'hui, pour moi, c'est le truc d'avenir. Tu ne te montres pas, on ne te connaît pas, surtout pour... Ça allait être intéressant parce que j'allais te demander pour un Africain aujourd'hui, en quoi est-ce que l'e-commerce peut être une porte de sortie ou une porte de l'espoir vers la liberté financière. Tu vois, en quoi est-ce qu'aujourd'hui l'e-commerce... En fait, moi, je me dis, nous, on n'a plus d'excuses. On doit se faire de l'argent. Ah non, mais il faut voilà, ça, c'est ce que je dis, hein, l'argent n'est plus tabou. Non, on a grandi avec cette idée qui nous a totalement tués. Maintenant, il y a beaucoup d'opportunités. Et en quoi est-ce que le e-commerce aujourd'hui peut être l'opportunité que les Africains doivent saisir pour changer totalement leur situation et la situation du continent? Moi, je pense que l'e-commerce est encore à ses débuts. Tu vois? Malgré tout, c'est encore à ses débuts. Ça fait 5 ans. Ça, c'est des conneries. Il n'y a pas de saturation. Il ne peut pas avoir de saturation parce qu'au dernier moment, en dernière instance, il y a des gens qui vont toujours acheter, des gens qui vont vendre. Tout à fait. Donc on ne peut pas parler de saturation. C'est juste de l'achat et de la vente. C'est de l'achat et revente. Ça va toujours exister depuis des millénaires. C'est juste le canal qui change. C'est le canal qui change. Donc voilà. Aujourd'hui, on a Facebook, on a les réseaux sociaux, on a Google, etc. Et on vend dessus aussi. On vend dessus. C'est un bon signe d'ailleurs. Finalement, ça ne changera pas, ça ne sera pas saturé. Pour les Africains, que ce soit en Afrique ou dans la diaspora, pour moi en tout cas, ça a été ce qui m'a, je dirais, sauvé du salariat. Et ça a été ce qui m'a permis de me dire que je peux retourner au pays sans problème. Je peux faire ce que j'ai envie de faire. Et comme tu l'as bien souligné, on n'a plus d'excuses. On ne peut plus passer tout notre temps à se victimiser, à dire que non, on n'arrive pas à trouver du boulot, on n'arrive pas à faire telle chose. Moi, je me suis dit, mon premier boulot en France, j'ai tellement galéré. Je t'ai dit ça, j'ai tellement galéré que c'est le directeur de l'école qui a appelé pour dire prenez-le. Pourtant, tu avais les diplômes. Pourtant, tu avais tous les diplômes qu'on peut faire en France. Tu vois, c'est le directeur de l'école parce que, comment je le sais, quand je passais l'interview, la fille m'a dit t'inquiète, c'est bon. Ah bon? Je t'assure, elle m'a dit t'inquiète, c'est bon, c'est le directeur, on nous a appelé et tout, c'est bon. Le diplôme n'assure plus le travail. On est dans une économie où tu peux aller chercher ce que tu veux chercher et trouver. Et du coup, je me suis dit non, on n'a plus le choix. On ne peut plus rester là, dire on veut des quotas, on veut faire telle chose. Non. Aujourd'hui, on a Internet, surtout pour ceux qui sont dans la diaspora où on a tout. Tu as les prêts bancaires. Ceux qui sont en Afrique encore, c'est un peu chaud. Parce que eux, tu sais, on est en Afrique, tu veux faire quelque chose, tu payes cash. C'est ça. Tu n'as pas de prêt bancaire, les banques ne te font pas de prêt, à moins d'aller mettre en gage ta maison, etc. En Europe, on a tout. On a les Sofinco, les Cofinoga, on a tout. Donc, on n'a pas d'excuses. Tu vois? Donc, on a tous les leviers pour nous permettre d'atteindre plus facilement cette liberté financière-là. Et il faut s'en servir au lieu d'aller acheter des voitures, des chaussures, comme tu en parlais dans ta vidéo. Je suis passé par là, je comprends, mais heureusement, c'était le passé, ça. Exactement. Donc, c'est vraiment la chance aujourd'hui. Et surtout, il y a un aspect, parce que j'ai eu un étudiant de 17 ans qui est encore en terminale, tu vois, en coaching, qui a eu des résultats. Il est sur ma chaîne, il s'appelle Barry. Et lui, il avait vraiment une certaine relation avec sa SAVO, avec le service client. Et un jour, on en parlait, on en rigolait. Et il se dit, est-ce que les gens peuvent s'imaginer même que c'est un petit Africain de 17 ans qui peut gérer cette boutique? Tout à fait. Tu vois. On ne peut même pas s'imaginer. Ça, c'est génial, quoi. Donc, du coup, quelque part, je me dis, même en termes de confidentialité, personne ne va te juger. Personne ne va rester là et se dire, oui, est-ce que c'est bon? Bon, lui, avec sa gueule-là, on ne sait pas trop. Tu vois, on a un doute. Donc tu ne montres pas ton visage, donc c'est tranquille. Tu ne montres pas ton visage, tu vois, tu es dans ton coin. Pour les gens qui sont introvertis comme moi, qui ne peuvent pas aller parler dans la rue, convaincre des gens avec de marketing de réseau, etc., qui n'ont pas cette capacité, le e-commerce c'est vraiment le truc magnifique parce que tu es dans ton coin, tu fais tes trucs dans ton coin et c'est bon. Ok, ça c'est génial. Donc voilà, pour moi je pense que c'est vraiment le business. C'est vraiment le business où on peut se lancer. On va être très sérieux, on va être très honnête, hein, on en a parlé beaucoup hier. Il y a des difficultés. Oui, c'est sûr. Tu vois, et il faut avoir
la force, la conviction de pouvoir continuer en fait. Et voilà, franchir ces difficultés-là comme dans tout business, même dans l'immobilier, dans tout business, c'est pas facile. Moi, facile. je dis, il faut arrêter de penser à l'argent facile. Il n'y a pas d'argent qui est facile. Là, vous y mettez de la sueur, ça va sortir. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'argent facile, c'est beaucoup, beaucoup de boulot. Et c'est même jusqu'à présent, parfois, moi je m'étonne même. Je vois souvent certains de mes partenaires ou concurrents qui sont tout le temps là, dehors. Je me dis, mais est-ce que ces gens-là travaillent? Est-ce qu'ils ont des boutiques? Parce que si, nous, on n'a pas le temps, tu vois. Même avec toi, souvent que je t'envoie un message, tu réponds 5 heures après parce qu'on n'a pas le temps. Tu es à fond dans tes trucs, tu vois. Donc c'est comme ça, donc le boulot, on est à fond et ça marche. J'ai des gens, je t'en parlais hier, j'ai une petite de 13 ans. C'est sa mère, une Ivoirienne en plus. Et sa mère ne comprenait pas tout et c'est la petite qui gérait la boutique, qui faisait tout. Dire même à 13 ans, on peut comprendre. C'est pas aussi difficile. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent c'est trop difficile, j'ai essayé de regarder quelques vidéos, ça n'a pas marché. Donc voilà, est-ce que quelqu'un qui ne sait absolument rien peut se lancer dessus et comprendre? Et a besoin de créer des sites internet et tout. Aujourd'hui, surtout en 2022, je dirais 2022 parce qu'on est à la fin de l'année. On est déjà à 22, hein. Moi je suis en 2023 déjà dans ma tête. Surtout aujourd'hui en 2022, sincèrement, il y a tellement de facilité à se lancer dans le business, tu vois. Beaucoup plus de facilité qu'avant. Il y a beaucoup d'applications qui sont très très simples, qui te permettent d'aller rapidement. Si des enfants de 13 ans arrivent à comprendre, pourquoi pas un adulte de 30 ans, 40 ans? Qu'est-ce qu'il y a? Il va comprendre. C'est vraiment assez simple, surtout le dropshipping parce que ça t'enlève beaucoup d'acteurs et finalement tu as la boutique à gérer, un fournisseur chinois à qui parler et aujourd'hui même on a des plateformes pour ça et finalement c'est tout. Après il faut trouver un produit et c'est là où toute la difficulté est parce que l'e-commerce finalement, comme dans tout business, c'est quoi ton produit? Qu'est-ce que tu vas vendre? Comment le trouver? Comment savoir que ça va plaire aux clients, etc. C'est là où il y a toute la difficulté, sinon tout le reste c'est assez simple. C'est assez simple. Ok. Bon, là on a parlé beaucoup. On va en parler dans une autre vidéo, je pense que ça mérite vraiment une vidéo. Mais voilà, je pose la question quand même et puis allez regarder la prochaine vidéo que je ferai avec Alain. Beaucoup se demandent quelle est la différence entre Amazon FBA et le dropshipping. Il y a un gros duel, tu ne vas pas répondre à ça. On va faire une vidéo, on va vraiment rentrer dans les détails. Ok, rentrer dans les détails. Moi aujourd'hui, je sais que tu accompagnes des gens à aussi gagner de l'argent grâce à l'e-commerce pour avoir le style de vie que tu as, pouvoir travailler de partout, être aujourd'hui à Abidjan, avant-hier tu étais à Cotonou, avant tu étais à quelque part d'autre. Donc voilà, tu voyages. Donc du coup, je sais que tu accompagnes beaucoup. Moi, en tout cas, on s'est contacté pour voir comment on peut offrir une formation de qualité aussi à tous ceux qui nous regardent, aux Africains, parce que je pense que le e-commerce, c'est quelque chose qui va aussi servir. Donc, on est en train de préparer quelque chose pour vous, quelque chose de super, vraiment, je ne sais pas, on peut en parler là ou... On peut en parler, on est en train de préparer quelque chose. Donc, quelle est la promesse et qu'est-ce qu'on propose en fait pour que les gens puissent gagner de l'argent avec le e-commerce? En fait, l'idée, justement, qu'on en a parlé aussi, c'est vraiment de permettre aux gens de s'extraire un peu de leur réalité d'aujourd'hui, tu vois, et de pouvoir gagner de l'argent avec le e-commerce. La promesse vraiment, c'est d'arriver à réaliser minimum 2000 € de chiffre d'affaires par jour. 2000 € de chiffre d'affaires, soyons honnêtes. Si vous êtes dans la diaspora, vous serez à peu près à 500 € net par jour dans votre poche, ce qui n'est pas mal. Donc c'est vraiment ça qu'on veut viser. Donc l'idée justement, c'est d'aider, c'est d'accompagner ces gens-là à atteindre ces objectifs-là. Comment le faire? On a toute une formation en ligne qui est disponible et un accompagnement justement pour les aider étape par étape. Et vraiment, c'est extrêmement bien détaillé pour leur permettre justement de pouvoir comprendre c'est quoi l'e-commerce, c'est quoi surtout le dropshipping. Parce que souvent, on voit surtout en France qu'on a envie de dissocier dropshipping et e-commerce. C'est ça. Tu vois. Et pour vous dire, la seule différence, c'est que le dropshipping, comme le mot le dit drop, c'est qu'on n'a pas de gestion de stock. C'est tout. C'est-à-dire qu'on ne gère pas le stock. C'est le fournisseur qui se charge d'envoyer le colis directement au client final. Tu vois, donc là, on n'a pas du tout de gestion de stock. Sinon, c'est de l'achat-revente comme n'importe quel business. Voilà, donc c'est parce que souvent les gens disent le dropshipping va mourir. C'est comme dire que le e-commerce va mourir. Ça n'a aucun sens. Voilà, ça n'a aucun sens en fait. Donc voilà, ça va marcher. Donc comme il a dit, regardez dans la description de la vidéo, vous aurez un lien qui va vous amener vers une page sur laquelle on va vous expliquer tout ça, tout ce qu'on vous propose. Moi, je suis expert dans l'immobilier. Je fais principalement de l'immobilier. Je fais aussi business sur Internet, principalement YouTube et de l'infoprenariat. J'ai trouvé Alain et son profil super intéressant. Je me suis dit, il faut proposer quelque chose sur le e-commerce parce que j'entends beaucoup de personnes parler de e-commerce. Et quand j'ai vu ces chiffres, moi,
Vous savez, la transparence et la confiance, c'est important. J'ai vu ces chiffres, j'ai dit non, mais toi, il faut qu'on travaille ensemble. Donc, on s'est mis ensemble pour vous proposer cette formation de qualité, franchement. Peu importe votre niveau aujourd'hui, que vous soyez débutant, que vous ayez déjà essayé, que vous ayez échoué, peu importe vos peurs, peu importe vos questions, cette formation s'adresse à vous pour vous permettre de gagner de l'argent. Les gars, on a trop traîné à se plaindre, oui, on a trop traîné. Moi je le dis déjà, j'ai voulu beaucoup gagner d'argent et puis on a fait beaucoup d'erreurs. Lui-même, il vous a dit toutes les erreurs qu'il a faites. Et ce qui a changé pour lui, c'est vraiment aussi le coaching qu'il a pris, une formation qui a complètement changé son mindset et plein d'autres choses. Donc, il faut qu'on apprenne à payer un peu pour gagner ensuite. Voilà, c'est important. Je vais rebondir vraiment sur ça parce que, surtout pour nos frères, c'est ça. C'est important de comprendre que la plupart de nos frères souvent ne sont pas habitués à payer des choses en ligne, à payer surtout des formations qui vont les aider à grandir. Beaucoup sont trop dans la recherche de la facilité ou dans le gratuit. On veut ça gratuitement, on ne veut pas payer. C'est sur YouTube. Mais trop d'informations sur l'information. Tout est sur YouTube. Merci beaucoup. Mais trop d'informations sur l'information. L'objectif, c'est de structurer, de te dire étape 1, voici ce qu'il faut faire. Étape 2, voici ce qu'il faut faire. Étape 3, voici ce qu'il faut faire. Et ça, c'est vraiment important. Tu vois. La deuxième chose que je voulais souligner aussi, c'est que les Africains qui sont en Afrique peuvent aussi se lancer. Et eux, c'est vraiment les grands gagnants en fait. Tu vois. C'est vraiment les grands gagnants de l'e-commerce parce qu'eux, ils sont en Afrique, ils peuvent créer une entreprise en Europe et ils n'ont pas toute la complexité fiscale, tu vois, qu'on peut retrouver en Europe. Donc du coup, eux, ils sont les grands gagnants parce qu'ils peuvent avoir un gros retour sur investissement. Tout à fait. Ceux qui sont en Afrique, comparé par exemple à ceux qui peuvent être dans la diaspora. C'est ça, tu fais bien de le mentionner, la formation s'adresse à tout le monde, oui, voilà. À ceux qui sont de la diaspora. Exactement. Et en Afrique. Voilà. Donc dans la description de la vidéo, il y aura un lien et puis un code promo. N'oubliez pas de mettre le code promo parce qu'on vous permet d'avoir une réduction. Allez-y, vous allez voir la réduction, c'est la petite surprise du jour. Donc allez-y et puis voilà, je suis convaincu que cette formation va vous aider vraiment à passer au niveau supérieur. Exactement. Okay. Alain, dis-moi. Moi j'ai une question en plus. Oui. Ouais, tu voulais dire quelque chose peut-être d'abord? Surtout passer au niveau supérieur et surtout changer vos vies. C'est ça. J'ai coaché plus d'une centaine de personnes. Je connais les histoires des gens. Les gens parfois sont, que ce soit dans leur boulot, sont très mal à l'aise. Surtout les Africains sont très mal à l'aise. Ils ne sont pas respectés à leur juste valeur. Ils ont envie de changer la vie de leurs enfants. C'est vrai. Tu vois, ils se disent que bon, voilà, nous on a galéré, on a envie de changer la vie de nos enfants, qu'ils aient une meilleure éducation, ils aient dans les écoles privées, etc. Donc n'hésitez pas, d'accord, n'hésitez pas à investir sur vous-même pour justement changer votre vie dans un premier temps, avant d'aller même prétendre changer l'Afrique. Oui, c'est ça. Parce que je vois beaucoup de gens qui sont dans la diaspora qui veulent être les sauveurs de l'Afrique, les gars. Je suis en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas besoin de nous d'abord. Pour le moment, ils n'ont pas besoin de nous. Sûr. Ils ont besoin de ceux qui vont réussir, tu vois, et venir faire quelque chose un peu comme ce que tu es en train de faire avec Retour au pays. Voilà, donc vraiment, changez d'abord votre vie et après, vous pouvez retourner au pays comme nous et avoir toute la largesse de lancer des nouveaux business ici, etc. En tout cas, c'est super. Merci, ça c'est vraiment important. Changez d'abord vos vies avant d'avoir la prétention de changer la vie des gens. Voilà. Vous venez en Afrique, les gens vivent bien. Il y a certains qui vivent bien et c'est nous-mêmes, on les envie. En tout cas, je suis venu à Abidjan. J'étais blasé. Je me suis dit, ah putain, attends. Bon, après, c'est Abidjan quand même. C'est Abidjan. C'est Abidjan quand même. Il y a cette voiture-là ici. En tout cas, les gens ont les vraies voitures ici. Les hôtels et tout là. Moi, j'étais blasé. Laisse tomber. Maintenant, il y a une question que beaucoup de personnes se posent parce qu'il y a beaucoup là qui sont encore employés, qui sont encore salariés. Donc, je veux qu'on parle un peu de la transition employé à entrepreneur, à plein temps. Quand est-ce que tu as senti que c'était le bon moment de laisser ton emploi pour te lancer finalement à plein temps dans ton activité et quel a été le déclic? En fait, ça a été fait en 2 temps. D'accord. Parce que comme je t'ai dit, en 2017, je laisse mon boulot. Tu vois, je laisse mon boulot, je me dis je vais me lancer à plein temps, je me suis cassé la gueule, etc. Tout ça. Et en 2019, je reprends mon boulot. Donc il faut comprendre quelque chose. Pour moi, l'objectif n'est pas de vous dire de laisser votre boulot. Parce que souvent, on a ce discours culpabilisant de dire aux salariés qu'ils ont une vie de merde, qu'ils n'y arrivent pas, qu'il faut être entrepreneur. Non, 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 non. Sincèrement, les gars, gardez votre boulot. C'est quelque chose qui vous nourrit, qui nourrit votre famille, etc. Il est possible de faire les deux. Et je vais te dire, la deuxième chose, c'est que je ne voulais, même après avoir réalisé plus de 50 000 € par mois, pendant plus de 6 mois, j'avais peur de laisser mon boulot. Oui. Parce que je me suis dit, j'ai déjà fait l'expérience une première fois, je me suis cassé la gueule, je vais attendre, tu vois. Et du coup, tout est une question maintenant de discipline.
Tu vois, arrêtez un peu. Surtout le coronavirus nous a beaucoup aidé, les gars. Vous ne pouvez plus sortir. Tu vois. Donc, arrêtez Netflix. Restez à la maison, travaillez. Organisez-vous avec votre femme ou votre mari pour trouver du temps. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est trouver du temps, s'organiser. Et comme je vous l'ai dit, j'avais un emploi du temps très robotique, sincèrement. À chaque heure, je savais ce que j'allais faire pour éviter de perdre du temps. Donc, c'est possible de le faire avec le boulot. Moi, ce qui m'a poussé justement à quitter le boulot après, c'est quand le coronavirus a explosé en France, et je travaillais dans une entreprise où je n'avais pas la possibilité de rester à la maison. Je suis en sécurité informatique. On ne peut pas rester à la maison pour faire du... Il fallait se déplacer. Et à l'époque, on te disait 1000 morts par jour, 2000 morts par jour. Moi, je me suis dit, bon, si je dois mourir, je préfère mourir en faisant ce que je kiffe. Et c'est vraiment ça qui a fait que je suis venu le vendredi au boulot. J'ai dit, les gars, le lundi, je ne viens pas. Ah, donc comme ça. Comme ça, vraiment. Ils pensaient que je rigolais. J'ai dit, non, les gars, le lundi, je ne viens pas. Wow. Et je ne suis pas venu. Et parce qu'en parallèle, tu avais déjà. Exactement. En parallèle, j'avais déjà. Je faisais déjà plus que mon salaire, même 10 fois plus que mon salaire. Mais il y a toujours cette peur. Mais il y a toujours cette peur de laisser le boulot parce qu'on est habitué, surtout. La première fois où j'ai laissé mon boulot et que ça n'a pas marché, j'avais un peu ce traumatisme où je me disais, tonton, attends d'abord, patiente un peu, tu vois. Voilà, donc vous pouvez le faire. J'ai des étudiants dans mon coaching, j'ai des étudiants même qui sont en Afrique, qui sont étudiants et qui font le coaching, donc c'est possible. Ceux qui racontent qu'ils n'ont pas le temps, c'est des conneries. C'est ça. Non, les gars, il y a toujours le temps. C'est des excuses. Il y a toujours le temps. Il faut juste organiser son temps. Voilà. Bah écoute, on peut en parler, on peut parler. Peut-être on va arrêter pour cette partie. Oui. Donc moi, je vais réinviter Alain pour qu'on parle encore de e-commerce. Posez toutes vos questions dans les commentaires. Vraiment, je serai là dans les commentaires pour répondre aussi à vos questions. Voilà. Donc Alain sera présent pour répondre à vos questions. Ne vous en faites pas. C'est quelqu'un qui bosse. Moi, je le vois travailler. À chaque fois qu'on se parle, il travaille seulement. Il ne fait rien d'autre. Il est venu à Abidjan. Je dis, mais sortons un peu. Il dit, non, je dois gérer ma boutique. Donc, vraiment, Alain, c'est quelqu'un de sérieux. C'est ce que j'apprécie énormément chez lui. Donc, posez vos questions. On va faire d'autres vidéos qui vont venir bientôt. Donc, de quoi vous voulez qu'on parle sur le e-commerce? Déjà, on parlera de la différence entre e-commerce et Amazon FBA et comment se faire de l'argent. Non, je dis e-commerce, dropshipping et Amazon FBA parce que je sais que c'est une question que beaucoup de personnes se posent là. Et puis, allez prendre la formation. Vraiment, je suis convaincu que vous allez avoir des chiffres. Bien sûr, avec la formation, il y a un accompagnement qui viendra. Moi, je mets un point d'honneur sur les accompagnements parce que c'est ce qui transforme la vie des gens. Exactement. Et notre objectif, c'est que vos vies soient transformées. On est vraiment disponible, même avec mon équipe, on est assez disponible. Et c'est surtout ce que les gens parlent dans mes coachings, c'est vraiment ce qu'on souligne. Alain, il est là. Alain, il est là. Tu vois, Alain, il est là. S'il n'est pas là, moi, je serai derrière lui. Parce que voilà, c'est ma réputation aussi. Non, mais ça va être du bon. Bah, merci de nous avoir suivis. Merci Alain. Est-ce que tu as un dernier mot? Sincèrement, tout ce que je peux vous dire, beaucoup de courage, les amis. Peu importe ce que vous faites dans votre vie aujourd'hui, ne lâchez rien. Je le dis toujours, on ne lâche rien. D'échec en échec jusqu'à la réussite, on est là pour ça et on va réussir. Peu importe là où vous êtes, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, que vous soyez étudiant en Europe, dans la diaspora ou salarié, il y a tout pour réussir, sincèrement. Et surtout, pour ceux qui sont en Afrique, et je suis au pays, ça fait 4 ans que je ne suis pas rentré, les choses bougent. Et sincèrement, vous n'avez pas envie de rater ça. D'accord? Vous n'avez pas envie de rater ça. Je sais que beaucoup de gens de la diaspora rêvent de revenir au pays. Et je peux vous dire, je suis à Abidjan, je suis blasé complètement. Donc, les gars, mettez-vous à fond et venez construire la baraque au bled. Voilà, donc lancez-vous sur le e-commerce et venez construire la baraque au bled pour vivre votre retour au pays comme moi, ce qui est fabuleux. On se sent bien au pays quand même, il faut le dire. Ah non, on se sent bien. Moi, je suis tranquille là. C'est parce que je n'ai pas besoin de chercher du travail et tout, donc c'est vraiment bien, rien à dire. Merci Alain. Et puis on se retrouve dans une autre vidéo. Exactement. Et à vous, je vous dis merci. Merci beaucoup. On se retrouve dans la prochaine vidéo les gars. Ciao, bye bye. À plus, bye bye.